Hola les gens, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing point de croix. Oui, c'est la folie du point de croix, je sais, il va falloir que j'arrête de commander, hein. Donc j'en profite pour préciser cette vidéo. C'est un unboxing de toile que j'ai acheté, hein. C'est voilà, c'est pas un unboxing partenariat. Donc c'est un unboxing de la boutique Embroidery Day. Et j'ai deux toiles à vous montrer, hein. J'ai pas beaucoup de toiles, j'ai deux toiles, mais c'est bien, peut-être que pour une fois, je ferai une vidéo qui est pas trop longue. Donc j'ai une Joy Sunday que vous voyez devant vous, et après j'ai une grosse toile. Donc on va commencer par la Joy Sunday. C'était un motif, enfin un motif, une image que j'avais pas vue forcément sur d'autres sites. Donc je suis bien contente de l'avoir trouvée. Puis bon, Joy Sunday, là c'est du 14CT, donc c'est tout, c'est bonheur pour moi. Allez, je vous montre. Donc voilà, il s'agit, alors il l'appelle Animal World, voilà, c'est une toile où on a pas mal de petits animaux tout mignons avec derrière, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici on a la terre. De toute façon, je vais vous remontrer, on va ouvrir on va ouvrir le paquet et vous verrez mieux à l'intérieur. Donc du coup, c'est bien une 14CT qui se fait avec deux brins et elle fait 34 centimètres par 39 en sachant que c'est les bords inclus. Donc on y va. Ah oui, c'est une toile Joy Sunday, j'ai oublié de vous dire. Donc les explications sont toujours à la fin, enfin à la fin, à l'arrière. Bah, décidément, j'ai du mal aujourd'hui. À l'arrière. Oui, je vous dis décidément parce qu'en fait, je viens de filmer l'unboxing de ma toile Kiki, la petite sorcière, avec le, comment, la différence entre deux vendeurs. Donc du coup, là, moi, j'enchaîne les vidéos, hein. Vous, vous le voyez pas, mais moi, du coup, j'enchaîne les vidéos. Et voilà, donc on a toutes nos petites instructions que je ne reciterai pas parce qu'on les connaît. Joy Sunday, comme d'habitude, c'est dans une toile, dans une pochette zippée. Et c'est parti pour la découverte de cette toile. Et j'ai eu un petit doute, j'ai eu peur qu'elle soit pas en estampé. Donc, la voilà, cette image. Oh, je la trouve magnifique. Attendez, hein. J'ai toujours des problèmes de centrage, mais ça, je vais m'améliorer, je vous promets. Donc là, voilà cette petite image, je la trouve trop choupinette. Elle est trop belle. Donc le patron, il est sur du papier glacé. On est sur un patron qui est recto verso. Donc, comme toujours chez Joy Sunday, hyper, comment? Hyper bien imprimé. Franchement, c'est bonheur, hein, des patrons comme ça. Donc on nous dit ici qu'il y a 30 couleurs en full stitch de ce côté-là. Et de l'autre côté, on a encore 5 couleurs en plus. Donc il y a 35 couleurs en full stitch. Après, on a 3 couleurs en French Note, mais qui sont déjà dans le full stitch. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs qui sont en backstitch. Donc on aura beaucoup de backstitch pour faire tout le tour des animaux et tout. Et ouais, ça va être vraiment sympa parce que le backstitch, c'est trop cool. C'est trop cool, c'est trop cool. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu, hein, le backstitch. Et souvent, alors, par contre, il y a 4 couleurs de backstitch. Je vois énormément de traits noirs. Donc il doit y avoir majoritairement du backstitch en noir comme ça. Vraiment, je la trouve très chouette cette toile. Le French Note, on va être sur les yeux des animaux. Alors pas forcément sur tous, mais en tout cas, voilà. Là, on va y être sur le petit pingouin, ou le petit manchot, je ne sais pas comment on dit. On va y être sur le petit raton laveur. Enfin, voilà. Ça va être vraiment très chouette. Voilà, je vois que j'ai du backstitch aussi ici, qui ressort en jaune, du backstitch ici en rose pour les... Enfin, en rose, ça sera pas du rose en vrai. Mais pour les branches de l'espèce de fougère qu'il y a là. Donc ça sera vraiment très simple. Pour lire le patron, c'est hyper facile. Ici, on a un aperçu de notre patron où on a bien partie 1, partie 2, partie 3 et partie 4. Et du coup, ça, on va le retrouver, par exemple, ici, où c'est bien écrit partie 4. Ici, c'est la partie 3 et on va retrouver la même chose derrière. Donc, il n'y a aucun problème pour faire le diagramme, hein, quand bien même ça serait du point compté. Ça ne serait pas compliqué. Donc voilà, écoutez, très beau patron, très belle toile, hyper contente du nombre de couleurs, parce que beaucoup de couleurs sur cette toile. Donc écoutez, on va sans plus attendre, je vais vous montrer la petite toile. Ah, puis c'est du 14CT, mais j'aime le 14CT, vous le savez à force, mais j'aime le 14CT. Donc là voilà, cette petite toile toute mignonne. Ah oui, je suis dans le délire caresse ta toile. Mais en plus, non mais le 14CT, vous êtes d'accord avec moi,
Oh, c'est tellement plus agréable au toucher, c'est tellement mieux à broder. J'adore le 14 CD. Bref, c'était la petite parenthèse. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette toile? Bah, elle est pas très confetti, donc toute cette partie-là va être quand même très simple. Le zèbre, au final, ça va aller parce que les couleurs se suivent. Si on a un petit peu plus de confetti, et encore, ça va être sur cette partie ici en bas. Et après, on aura tout notre fond à faire en bleu. Et on voit bien ici, par contre, le point de nœud. Voilà, on a des petits points donc qui vont représenter un petit peu les étoiles. Voilà. Et le point de nœud sur les kits. Ah, donc là, le point de nœud, je vais regarder sur le patron pour pas vous dire de bêtises. Le point de nœud, il est à la croisée de 4. Je vais essayer de vous monter. Il est à la croisée de 4 croix. Donc ça, c'est bien. Ce qui fait qu'on fait tout son fond et après, on vient remettre les points où il faut. Donc ce qui veut dire aussi que les points de nœud qui sont imprimés sur ici, je ne vais pas dire que ça sert à rien, mais en fait, une fois qu'on aura fait tout le fond, on n'aura plus de repères. Donc il faudra se repérer par rapport au patron. Donc voilà, écoutez, la qualité d'impression de la toile, bah, la qualité d'impression de la toile, on est au top du top. Est-ce que c'est pas parfait tout ça? Oh, c'est parfait. Oh, mais mon Dieu, quoi, encore une toile que je vais avoir envie de commencer. Au secours! Au secours, au secours! Donc voilà, au niveau des symboles, c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder. Je vais vous laisser comme ça. Donc je compte déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 sur 35 qui sont des symboles de carré plein. J'adore quand c'est des carrés pleins. Je trouve que ça facilite tellement la vie. Et après, dans les symboles restants, on a des ronds pleins. Donc les ronds pleins, on a le French Knot. Et après, au niveau des symboles, je regarde s'il y a des symboles qui peuvent prêter à confusion. Donc attention, entre le 32 et le 22, je vais essayer de vous montrer en vous rapprochant. Et le 1, ouais, là par contre, vigilance, vigilance. Ça nécessitera peut-être d'utiliser le patron. Je vais essayer de retrouver, attendez, je vais essayer déjà de vous rapprocher. Si j'y arrive, on va faire ça. Ah, j'ai peut-être abusé là. Attendez, est-ce que ça va rentrer mon histoire? Je vais vous montrer ici, on a le symbole 22, donc il y a un une petite flèche, on va dire, vers la droite qui est rose. Attendez, je regarde. Et en fait, on a le symbole numéro 1, qui est une petite flèche vers la droite rouge. Donc, si j'essaye de vous les mettre côte à côte, je vais essayer de faire ça bien. Voilà ce que ça donne. Donc, il y a un rouge clair et un rouge plus foncé, mais là, je trouve quand même, pour le coup, c'est limite. C'est limite ces deux symboles. Je suis pas sûre d'arriver à les différencier sur la toile. Donc avec un peu de chance, c'est dans deux animaux différents. Et du coup, j'arriverai bien à les différencier. Je vais essayer de les rechercher. Pardon de vous avoir fait bouger. Je vais essayer de les rechercher rapidement sur le patron ici. Donc j'ai dit le 22 et le 1. C'est ça. Donc le 1, ici c'est le numéro 1. Bah, ça c'est pratique, tiens. Alors le 1, c'est le numéro 1. Ça va faire comme d'hab, je vais chercher, je vais pas trouver, je vais m'en vouloir parce que je vous fais patienter. Qu'est-ce que c'est que le numéro 1? Numéro 1, où es-tu? Ben voilà, comme d'hab, quoi. Qu'est-ce que c'est que le numéro 1? Numéro 1, il est en... C'est un peu du... Ah, vous voyez pas, c'est un peu de l'oranger beige comme ça. Donc quand même, je devrais le trouver, ce numéro 1. Où est-ce qu'il est? Il s'était caché. Alors, je crois que j'en vois... Non, c'est du 0 aussi, ça. Je vois pas très bien en plus sous le backstitch. Oh, que ça m'agace. Oh, que ça m'agace, que ça m'agace. Donc, super. Je ne trouve pas le numéro 1. Ben, ça commence bien. Hein, voilà, voilà. Et le 22, du coup, on va quand même essayer de chercher c'est quoi le 22. Donc, le 22, c'est un N rouge. Donc, un N rouge. Le 22, donc, ça sera du rouge dans les plantes. Ok, donc ça devrait m'aider puisque le 1, je pense que ça sera une couleur qui sera pas du tout... Enfin, ah, le voilà, mais je suis nulle. Donc, le numéro 1, mais je suis vraiment nulle. Hein. Donc, c'est ici, dans le lion. Donc, ça va. Les symboles, je sais très bien que j'aurai pas du rouge de fleurs dans le lion. Donc, ça va aller, même s'ils se ressemblent, avec la logique, voilà, si je prends un fil rouge, je sais très bien qu'il ne faudra pas que je vienne le mettre en plein milieu du lion.
Voilà, mais écoutez, ça m'a pris du temps cette histoire, hein. Donc maintenant, on va regarder notre petite plaquette de fil. Alors, comme d'habitude avec Joy Sunday, on a nos deux petites aiguilles qui sont attachées dans un petit sachet en plastique. On nous écrit bien ici que c'est du 14CT. Et ce sont les nouvelles plaques Joy Sunday. Donc là, j'ai deux plaquettes du coup. Le principe de fonctionnement, c'est que ici, le numéro 31, ben, il correspond au numéro 31 qu'on va retrouver là-dessus. Voilà. On a au-dessus notre DMC, qui est la couleur universelle des fils, hein, qui a la même référence que pour les DMC du Diamond Painting. Et ici, en fait, on a notre besoin de fils. Donc ici, on voit que pour cette couleur-là, on a besoin de 2 fils entiers, de 2 brins. Donc ici, j'ai bien mis 2 brins, parce que j'ai 4 morceaux, c'est plié en 2. En sachant que dans un brin, on fait 3 aiguillés. Donc du coup, ici, ça veut dire que j'aurai besoin de faire 6 aiguillés. Sur celui-ci, c'est écrit j'ai besoin que d'un fil, il y en a un. Donc si on voulait, on pourrait contrôler. Je vous avoue que je ne me suis jamais amusée à contrôler. Donc maintenant, c'est parti pour les couleurs. Donc, voilà. Les premières couleurs sont belles. Elles sont belles. De toute façon, tout est toujours beau, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ensuite, on va passer au premier côté de la grande, enfin de la grande plaquette, de la plaquette qui est remplie. Oh, j'espère que je vais vite m'améliorer sur le cadrage, je vous jure. Hop. Comme j'ai un nouveau trépied, il me gêne et je me mets plus au même endroit. J'essaye de faire au mieux. Voilà, donc ça sera pour la partie du fond, hein, on en a énormément. Pour dire que c'est du 14CT, ça fait beaucoup de fils. Et voilà, hop, le dernier côté de la plaquette. Donc on retrouve vraiment, de toute façon, les couleurs de la nature, hein, le vert qu'on va retrouver dans les feuillages, on va retrouver le bleu du ciel, le bleu qu'il y a aussi sur la terre. Enfin, je trouve vraiment c'est chouette. Elle va être chouette. Puis le fait qu'il y ait plein de backstitch, je pense que ça va être vraiment sympa. Et du coup, j'ai envie de vous faire j'ai une idée de vidéo par rapport au backstitch. Donc, j'essaierai de faire ça. J'espère que j'ai bien présenté cette toile. J'ai l'impression que je suis partie, je sais pas. Je sais pas si j'ai bien présenté. Je suis peut-être pas fait dans le même ordre que d'habitude, mais écoutez, en tout cas, quoi qu'il en soit, moi, cette toile, j'ai envie de vous dire, elle est fabuleuse. Elle est très très belle. Je vais essayer de vous dézoomer pour que... Ah zut, je suis vraiment pas douée. Voilà, pour que vous puissiez la voir en entier. Donc voilà, quand va-t-elle rentrer dans ma rotation? Je ne sais pas, mais je pense que c'est une toile qui va avoir beaucoup beaucoup de charme. Et alors, je vous dis que le backstitch, ça va être l'éclate. Parce que du backstitch, on en a partout, partout, partout. Tout le tour des animaux, tout le tour des feuilles. Voilà, on a du détail en backstitch. J'ai vu que même l'œil de la petite brebis, ben en fait l'œil est fait en backstitch. Ah, ça va être top. Ça va être top. C'est une toile qui va être vraiment, je pense, vraiment complète, quoi. Complète au niveau des points. Il y a plein de couleurs. Enfin, voilà. Je la trouve super belle. Donc, bah, comme d'hab, ça me tarde de la faire. Mais du coup, bah, je sais, j'en ai trop d'avance. Et ce qui commence pas à me déranger, hein, parce que, voilà, mais c'est que je me dis, à chaque fois que j'achète une toile, ben, je vais la trouver plus belle que la précédente que j'avais achetée, alors que je la trouvais déjà trop, 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 trop belle. Donc c'est très compliqué en fait après de faire des choix, parce que ben, il y en a plein qui me plaisent et j'ai toujours envie de prendre la dernière que je viens d'acheter, alors que enfin, j'ai envie de vous dire, sur mon stock, que je dois avoir à mes yeux 95% de pépites sur tout ce que j'ai. Il y a une ou deux toiles avec le recul que je me dis que j'aurais pas dû acheter. C'était tout au début, quand j'ai commencé le point de croix. J'avais craqué sur la toile Alice, la silhouette sur fond noir. Et j'avais pris du coup plusieurs toiles de cette même collection. Et avec le recul, je regrette. Je me dis, voilà, ça fait pas partie de mes pépites, même si j'ai beaucoup aimé faire Alice. Mais finalement, c'est pas une collection que j'ai envie de faire entièrement. Et maintenant, on va passer à ma deuxième toile. Et c'est parce que c'est une énorme toile. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas plus dans ma commande. Je la trouve... voilà, j'ai déjà acheté une toile de cette collection. Vous avez déjà vu dans un autre unboxing. Et j'ai réitéré. Et là, je sais pas. J'ai craqué, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est une toile qui est énorme. Donc, il va me prendre 10 ans à faire. Mais quand même, sans plus de suspense, je vous la montre. Oh, regardez-moi ça, cette petite beauté. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle.
Donc, compagnie sans nom, ok. Donc, comme d'habitude, c'est emballé dans un sachet plastique. Les fils sont aussi dans un sachet plastique. Je me dépêche d'ouvrir tout ça. Voilà, j'ai fait les fils en même temps, comme ça, on est tranquille. Donc, première chose, dans cette compagnie-là, on a toujours le petit sachet avec l'enfil aiguille. L'enfil... Oh non, ah si, là, j'ai l'enfil aiguille. J'ai le petit anneau en métal qu'on peut mettre au bout du doigt pour pas se faire mal, mais perso, moi, j'arrive pas avec ça. On a le petit pompon où normalement sont piquées les aiguilles. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles, comme d'habitude. Donc voilà, un toolkit qui est complet. Parce que j'aimerais, c'est un jour tomber sur un toolkit où il y a un petit coupe-fil dedans. Parce que moi, j'ai un petit coup de fil, mais j'en ai un seul. Alors, autant les kits comme ça, j'en ai plein. Et les coupe-fils, j'en ai qu'un seul. Et c'est celui que j'ai ramené de mon atelier de couture. Hein. Rien à voir avec ça. Donc ensuite, on va se regarder le patron qui est sur une toile. Oh là là, quand je vois la taille de la toile. Mes enfants, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas, je ne dis pas la taille du patron, hein, ça arrive. Donc le patron, comme d'habitude, il est sur papier glacé, on voit ça brille. Et je crois que le patron va prendre toute ma table. Alors certes, ma table n'est pas très grande, mais quand même. Alors, est-ce que je peux encore vous dézoomer un petit peu? Non, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, donc là, je vous ai dézoomé totalement. Alors du coup, vous avez vu... un petit peu sur mon parquet et tout, c'est pas grave, comme ça vous voyez le patron. Donc, avant de regarder tout ça de près, comme d'habitude, on va refaire la petite partie ici. Toujours la même chose, les instructions qui sont au dos de la toile, le rappel de l'image. On nous dit bien ici que c'est une 11 CT de 80 par 56 cm. 80, j'ai craqué quoi. Et elle fait 321 points x 217. J'ose même pas imaginer, je vais faire un truc que je ne devrais pas faire. Si j'ai de la batterie par là, je le fais. Parce que quand même, ça me turlupine. Je ne suis pas très bonne en calcul mental, mais alors 321 par 217, c'est parti les amis, on frôle les 70 000 croix. Voilà, 69 657 croix. Voilà, voilà. C'est dit, hein, il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a du boulot. Donc je vais vous remontrer de plus près le visuel parce que quand même, elle est magnifique cette image. Hein. Enfin, je la trouve vraiment splendide quoi. Donc j'espère que le côté très lumineux, il va ressortir sur la toile parce que c'est ça qui m'a attiré. Hein. C'est ce côté vraiment la lumière quoi. Avec son petit collier, est-ce que vous voyez que c'est une petite lune qu'elle a en collier? Voilà. Et donc après, on arrive sur notre patron. Donc ce que je vais faire pour que ça prenne un peu moins de place, je vais replier la partie des instructions et je ne vais vous mettre que le patron. Donc c'est une toile qui est au format, excusez-moi, alors là, hop là, vous avez eu le mal de mer. C'est un patron qui est au format paysage, qui est quand même très très long, qui m'a l'air très bien imprimé. Et par contre, sur cette toile, on n'a que 36 toiles, que 36 couleurs. Vous voyez, c'est là où je me dis... sur ma petite toile Joy Sunday comme ça qui fait 30 cm par combien 34 par 39, j'ai 35 couleurs. Sur une toile qui fait 80 par 56, j'ai que 36 couleurs. Voilà, à voir si ça manque de couleurs ou pas. En tout cas, ce qui est plutôt bien, c'est de se dire que ça n'a pas l'air confetti. Pour le coup, ça n'a pas l'air confetti. Voilà, même s'il y a des endroits un peu plus compliqués que d'autres, mais ça reste quand même très très raisonnable. Au niveau de l'impression sur le patron, l'impression elle est top, mais par contre ils ont quand même tout le temps un problème d'impression sur les lignes blanches qui font le quadrillage. Là je vois c'est de nouveau pareil, je vais essayer de vous monter. Alors, essayez d'y arriver. Là, est-ce que vous voyez, il faut que je vous remonte encore. Ici j'ai bien du quadrillage blanc et ici j'ai plus que les lignes verticales, hein, j'ai plus le reste et on arrive en bas et hop c'est la fête. Là il n'y a plus rien. Ici pareil dans les grosses patrons, hein, je suis en galère. Dans la partie bleue ici j'ai mon quadrillage ici j'ai plus que des lignes verticales et ici je n'ai plus rien. Voilà, le jaune il n'y a plus rien et là tout le bleu
il n'y a plus rien. Et là, ce qui m'agace, c'est que si on a besoin du patron, ben, quand il faut venir trouver le petit point, je vais vous remonter un petit peu, le petit point qui est tout seul ici, ou le petit point qui est tout seul ici, ben, comment on fait sans quadrillage? On n'est pas devin. Donc ça, c'est un peu... ça m'agace un peu. Alors, heureusement, normalement, les toiles, elles sont bien imprimées, mais ça m'agace un tout petit chouïa. Je vous le dis. Bref, heureusement que les symboles en soi sont bien imprimés. Je fais rapidement le tour. Donc là, je ne vous redis pas, hein, c'est exactement le même principe pour la légende. Je regarde juste s'il y a des symboles dont il faut se méfier. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Par contre, j'ai pas beaucoup de couleurs pleines. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 carrés pleins sur 36, donc c'est pas beaucoup. Après, le reste des symboles, il n'y a rien qui me semble à risque. On a beaucoup de points, de petits ronds, de ronds pleins. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4 de ronds pleins. Donc ça se lit très très bien. On a des croix. Non, franchement, par contre, au niveau de la légende, c'est top. On n'a pas de trucs un petit peu bizarres. Donc c'est plutôt très très bien. Oh là là, vous m'avez vu à la caméra, non, quand j'étais penchée. Oups. Maintenant, on va se regarder la toile. Donc, comme c'est une toile de la compagnie sans nom, la toile, elle est surjetée, ce qui est parfait. Voilà, je vais la poser sur le patron. Et voilà. Donc, la toile, elle est vraiment très, très bien imprimée. Au niveau des symboles, bah, ça le fait. Hein. C'est très net. Je vais vous monter un petit peu après ou vous zoomer pour que vous voyez peut-être. Non, franchement, on est bien. Là, je vois son petit collier, tout va bien avec le petit croissant de lune, hein, parce que c'est aussi un des détails qui me plaisait. Non, c'est bien imprimé. Franchement, voilà. Il y a quelques points qui seront à faire de ci, de là, qui sont un petit peu isolés, mais ça reste vraiment... c'est pas grand-chose. Je vous zoome un petit peu pour que vous voyez... Alors, est-ce que je vais y arriver? Pour que vous voyez l'impression. Voilà. Donc, on voit l'impression, elle est top. Il n'y a aucun souci. Si je bouge un petit peu, voilà. C'est très très bien, on voit très bien. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va passer aux couleurs de fil. Donc, je vais remballer la toile. Hop. Le patron, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à l'envers. Et comme ça, je vous montrerai les fils sur une surface blanche. Et ça sera bien mieux. Voilà, on va faire comme... Allez, comme ça, c'est pas mal. Donc, au niveau des fils, donc les 36 couleurs, je peux déjà vous dire, voilà, cartonnette, c'est trop joli. Le mélange de couleurs, là, oh là là, maman, c'est trop beau. Ok. Ok, donc on est sur une toile qui va, waouh, qui va le faire, quoi. Donc, on y va. Je vous donne pas les noms des couleurs, mais vous voyez, hein, bah, tout dans des tons que j'aime, quoi. Du rose, un petit peu du saumon, ça tire sur le bordeaux, il y a du violet. Ah, ça rend... J'ai l'impression que ça rend pas trop justice à la caméra. Et je vous jure que c'est vraiment magnifique. Et le deuxième côté, du coup, parce qu'on a tout sur une même cartonnette. Voilà, vraiment des petites, des couleurs, des petites beautés. Donc on a un tout petit peu de bleu. Le 28, je ne sais pas où ça va aller sur la toile. Donc voilà, couleur magnifique. Ça rend pas vraiment justice. Hein. Ces deux couleurs-là, là, surtout celle-ci, elle rend pas trop justice. Mais écoutez, c'est pas mal. Et évidemment, on a du surplus hein, de fil, puisque tout n'est pas sur la cartonnette. Non mais regardez, attendez, je vous refais ça comme ça. Là, on est d'accord? C'est trop beau. C'est trop trop beau. Alors, je vais finir de rouler ça devant vous, comme ça vous en profitez encore un petit peu. Voilà. Et on a beaucoup de surplus de fil. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en fait, le fond, alors à moins que j'ai loupé, est-ce qu'on a du 310? Parce que je vois énormément de 939 et je ne vois pas beaucoup de 310. Donc, je reprends du 310. Ok, donc le 310, il y en a. Mais par contre, il n'y en aura pas beaucoup puisque le 310, ça va être tous les petits points isolés que vous voyez ici. Ça va vraiment être ça. Donc, c'est des petits points et tout ça, en fait, le 13, ça va être du 939. Donc, c'est bien. Moi, je suis contente que le fond soit bleu marine plutôt que noir.
Donc, bah, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Par contre, du 939, on se le dit, je vais en manger une tresse, deux tresses, trois tresses, quatre tresses, cinq tresses de 939. Donc, il y a de quoi faire pour faire le fond. Hein. Donc, 5 tresses de 939, ça m'énerve, ça ressort noir à la caméra, mais alors que pas du tout. C'est pas du tout noir, hein. C'est un bleu très profond, c'est un bleu très joli. Ensuite, on a, je pense, du 154, oui, c'est ça. On a du 154, deux tresses, couleur que j'adore aussi. Hein. 154, c'est vraiment une couleur qui est très chouette. Et j'ai en surplus encore une tresse de, je pense, 38,65. Oui, c'est ça, 38,65. Donc, il y a du blanc cassé. Voilà, et eh ben écoutez, il y a du boulot. Hein. Quand je vois la quantité de fils, quand je vois la taille du patron, mais mon Dieu, elle va me prendre une éternité. Je me dis, en fait, ça, c'est l'équivalent. 80 sur 56, c'est l'équivalent de 2 toiles de 40 sur 50. Ouais. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Donc, je vais vous remettre peut-être juste les visuels des deux toiles pour que vous rappeliez ce qu'on vient de voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, je ne suis pas dans le champ. Et bien, si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que mes toiles, elles vous auront plu. On est vraiment sur deux styles différents, hein, entre les animaux sauvages d'un côté et la petite dame magnifique de l'autre. Voilà, c'est deux styles complètement différents, mais voilà, je les aime autant l'une que l'autre. Alors, je vais moins galérer pour faire celle-là, on va pas se mentir. Celle-là, elle va être très très longue, mais elle est magnifique. Donc, j'espère que ça rendra bien. Voilà, je vous laisse tranquille parce qu'on en a presque 27 minutes de vidéo, donc c'est déjà bien pour présenter juste deux toiles. Bah, je vous fais plein de gros bisous. Hein. Je vous dis merci, et puis merci pour vos petits commentaires, merci pour vos petits j'aime, parce que bah, ça me fait chaud au cœur quand je vois qu'une vidéo il vous plaît. Hein. Même si je fais ça à la base, c'est pour moi une envie de partager, mais de voir que bah, ça a l'air de vous plaire, bah, ça me touche. Donc merci beaucoup à vous. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, bah, prenez soin de vous.